Salut les costauds, on se retrouve aujourd'hui pour le test complet du Touroll S2. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà, enfin je pense que vous avez déjà visionné la précédente vidéo. On avait pu faire le montage, l'assemblage de ce vélo et clairement il m'avait l'air d'être plutôt cool. Et là déjà je suis en ville, je suis dans une pente, bah clairement je la sens pas la pente, hein. Il a l'air d'être assez péchu quand même ce vélo, hein. Pour rappeler, c'est un vélo qui est à 250 watts et j'ai même pas eu besoin de forcer, le vélo il est monté tout seul. Le moteur il est à 250 watts et donc il développe 650 en crête et on a 55 Nm de couple. Au niveau confort, je suis trop bien. La position de conduite avec son guidon droit, eh ben, je suis vraiment bien, hein. Je suis tout droit, je suis bien installé. Je pense que c'est un vélo avec lequel vous pouvez rouler des heures et vous n'aurez pas de problème, vous n'aurez pas de mal de dos ou autre, hein. On est vraiment très bien placé. Bon, aujourd'hui il y a du vent, hein. Clairement, je m'entends à peine parler quand je parle, tellement il y a du vent. Je me suis mis tout de suite en mode 5. Je suis à 25, je suis à la limite. Ce qu'on va faire, je vais descendre les modes. Je vais me mettre en mode 1. On va essayer de voir les différentes assistances. Là, je suis en mode 1. Je freine complètement. Je suis en mode 1. Mode 1, ouais, j'ai l'impression qu'il y a très peu d'assistance. Je suis à 10 km/h en gros en assistance. 12. Je vais mettre en 2. Je suis à peu près 14, quoi. 14-15. Je mets en 3. En 3, ça aide un petit peu plus. Je suis à 17. Je suis à 18, je me mets en 4. En 4, on sent qu'il y a plus de patates, hein. Là, je suis à 21. Je suis à 21, ouais. Et en 5, on va à 25. On a un dérailleur 7 vitesses de chez Shimano, un petit tourné, hein, comme à chaque fois, qui marche très bien. L'avantage, c'est qu'il est extrêmement bien réglé, comme souvent chez Touroll. Chaque fois que j'ai eu des Touroll, les dérailleurs, ils étaient réglés au poil. Ils doivent avoir des mécanos qui sont bons chez Touroll parce qu'ils font des réglages de malade. Parce que parfois vous avez des vélos qui sont beaucoup plus chers et qui sont beaucoup moins bien réglés, on va dire. Pour rappeler le programme de la vidéo, on va essayer une pente et ensuite on ira en forêt, hein. Regardez là, je vais vous passer les vitesses. Ça passe super bien, ça marche au poil. Bon, je me remets en 7 parce que c'est là où je suis le mieux. Donc dans la précédente vidéo, on avait pu voir que le vélo il est pliant, hein. J'avais pu d'ailleurs vous le plier. On avait vu que c'était très simple à plier. Et ben moi du coup le vélo je l'ai déplacé parce que je l'ai ramené chez moi. Donc je vous passe un petit plan justement pour vous montrer qu'est-ce que ça donne dans une voiture. Et vous allez voir que j'ai même pas eu besoin de plier les sièges, il est rentré dans le coffre. Donc ça c'est vraiment parfait. Allez, j'arrive à la côte. Donc je suis en 5. Ce que je vais faire, je vais me mettre en mode moulinage. Je suis à 23, je suis à 25. Pour l'instant on sent pas de difficulté. Ça remonte au maximum. De 20, 19, 18, 17. Je me stabilise à 16 km/h, mais je ne donne aucune force, hein. Donc c'est plutôt pas mal. 15, mais je ne force pas du tout. 16, on remonte à 16, ça remonte tranquillement. Ouais, ça monte bien, on se fatigue pas. Et là, tout de suite, on repart à 25 instantanément, hein. Évidemment, c'est pas le plus performant, mais en même temps, c'est un vélo qui fait 250 watts, hein, donc franchement, je suis assez satisfait. Une chose dont on n'a pas parlé, c'est le freinage. Donc c'est du freinage à disque à commande par câble. Je vais essayer de faire un petit freinage pour voir ce que ça donne. Allez, 3, 4, je freine. Ouais, assez efficace. C'est pas de l'hydraulique, mais ça me freine quand même, hein. On a des garde-boue en plastique qui m'ont l'air d'être plutôt efficaces sur ce vélo. Et on a une fourche avant avec un débattement de 80 mm. Donc clairement, on va voir ce que ça donne en tout terrain. Mais pour l'instant, sur la route, je ne sens pas les imperfections. On est plutôt bien, hein. En termes d'éclairage, on retrouve une petite lumière à l'avant et un petit feu à l'arrière, qui sont assez classiques, hein. C'est des pièces qu'on retrouve sur beaucoup de modèles. Bon, on va arriver vers la forêt, hein. Comme ça on va pouvoir voir qu'est-ce que le vélo il vaut dans une côte en forêt. Et ensuite, comme à chaque fois, on terminera par le champ. Les costauds, ça y est, j'arrive dans la forêt. Je me suis mis en mode moulinage. Pour l'instant, ça passe sans problème. On a des pneus à crampons, hein. C'est des roues en 20 pouces par 4 de large. Et là, pour l'instant, ça le fait. La végétation, elle a poussé, hein. D'un coup que je suis passé par là, il n'y avait pas autant de ronces. Là, il y a des ronces partout. Bon, ça monte. Je suis à 12. C'est pas déconnant parce que la pente, elle est raide quand même, hein. On sent que le moteur, il donne tout. Faut quand même que je force un peu. Ça devient plus raide, là. Je suis à 9. C'est gras un peu, hein. Ouh. Ça patine un peu. Mais c'est parce qu'il y a un peu de boue. Et ben voilà, je suis arrivé en haut. Et ben il faut que je force un petit peu quand même. En même temps, le terrain n'était pas très facile. Allez, je fais demi-tour. On va essayer maintenant en descente. Le freinage, qu'est-ce qu'il vaut?
Ça m'a l'air d'être cool. Ouais, ça freine. Bon, évidemment, c'est pas comme de l'hydraulique, mais ça freine quand même. Ce qu'il faut toujours faire attention, c'est vu que c'est des petits trous, et ben faut faire attention aux ornières, pas accrocher les pédales. Les garde-boue font bien leur office, hein, parce que les pneus sont pleins de boue et moi j'ai rien sur moi, donc ils font bien le taf. Allez, on est ressorti. Maintenant, on va aller faire le test du champ. Pour l'instant, les imperfections de la route sont à peu près gommées. Je suis pas trop mal. Ça vibre un petit peu, mais c'est très contenu. Donc la fourche, elle fait plutôt bien son boulot. Ouais, je suis pas mal. Petite descente. Tiens, je ferais bien demi-tour pour voir si ça arrive à remonter. Bon, je pense que oui, mais bon. L'avantage de ce vélo, hein, et ben, c'est quand on descend du vélo, et ben, c'est pratique vu qu'on n'a pas de barre. Ça, c'est vraiment nickel. Faire demi-tour, c'est pareil, c'est assez simple. Je vous ai pas parlé de sa batterie. C'est une 15 ampères en 48 volts. Alors ils disent une autonomie jusqu'à 150 km, je crois, mais bon, j'y crois pas. Je dirais, vous allez peut-être en faire 80 peut-être. Ouais, je sais pas, ça dépend vraiment de, comme toujours, hein, de votre poids, de votre situation géographique, du dénivelé, de beaucoup de choses. Hein. Allez, on y va, ça monte. Je suis à 12 km/h dans la montée. Et ben voilà, ça l'a fait. Ouais, la fourche, elle fait plutôt bien son taf. Je suis déjà passé avec des vélos ici où c'était la galère. Et là, non, ça va. On est bien. Ça tremble un peu, mais c'est pas énorme, quoi. Hop là. Allez, on est retourné sur la route. Bon, les costauds, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce vélo? Je pense qu'on a fait le tour, hein. On a à peu près tout vu. En même temps, c'est la deuxième vidéo, donc on avait déjà vu beaucoup de choses dans la première. Il ne restait vraiment plus qu'à le tester, voir en conditions réelles ce que ça donne. Donc pour moi, c'est plutôt un bon vélo. Alors, qu'est-ce que je peux y reprocher? C'est ça que je cherche. Qu'est-ce que je peux y reprocher? Bah, si on veut être tatillon, on va dire le freinage. Parce que du coup, on n'est pas sur un freinage exceptionnel. La fourche qui est pas ouf non plus, mais bon, ça le fait quand même. En point négatif, on peut dire si, quand on est vraiment dans une très grosse pente, ben, il a un peu de mal quand même. Mais majoritairement, vous en sortez très bien. Hein. Et en point positif, ce que j'aime bien, c'est sa position de conduite. Son design, sa couleur, j'aime bien. C'est un vélo qui me plaît bien en fait. Hein. Je pense qu'on a fini. Hein. Donc évidemment, vous retrouverez le lien dans la description. Vous retrouverez sûrement aussi un code promo. Pour rappeler, il est proposé à un tarif de 829 € exactement. Vous pouvez le retrouver aussi bien sur le site de Tourol que sur Amazon. Et puis, je vous dirai juste une chose, c'est abonnez-vous, laissez des likes et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les costauds. Salut!